Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info. Salut auditeurs de Radio Biarritz, Patrick pour vous servir. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir, ça fait longtemps qu'on n'avait pas reçu dans les studios, Mina. On applaudit bien fort, voilà, on fait du bruit pour Mina qui s'occupe d'artistes depuis très longtemps. Vous l'avez découvert sur Radio Biarritz, mais pas que, hein, dans tous ces spectacles qu'elle produit avec son association, l'artiste Prod, Ouais. hein, voilà. Donc une production, tu produis des spectacles musicaux, mais pas que. Et aujourd'hui, tu viens nous parler d'une production, on va dire, seule en scène. Un seul en scène, absolument. Un seul en scène qui s'appelle... donc, tu es co-autrice. Ouais, je suis co-autrice. Voilà, et qui s'appelle Bière de comptoir. Et tu vas nous en dire tout parce que tu es vraiment bien entourée. Et si tu le permets, Mina... Je t'en prie. On met la petite bande-annonce. Mais oui, allons-y. Allez, Ouais. on va découvrir la bande-annonce officielle ou le teaser hein, pour les plus jeunes. Voilà, c'est parti. Imaginez un preux chevalier du Malte. Moi, brassothérapeute de mon état. Oui, vous avez bien entendu. Ce brassothérapeute saltimbanque va vous soigner par la bière médicament sans ordonnance, selon ce médecin malgré vous. Pour certains et certaines, je n'ai pas de doute qu'il aime. Fier comme D'Artagnan, ce Cyrano de la mousse se présente comme l'homme de la pinte qui va sauver vos gosiers de l'inculte solitude. Au début, je voulais faire un stand-up. Oh, pardon. Le fameux chat noir. Nous avions inventé le biathlon. De tout cœur avec moi, mesdames. Et pourquoi pas vous aussi, messieurs. Il avait succombé au charme de Frédéric. Avec un cul. L'homme joue des 5 sens avec bonheur. Il est docteur et vous interpelle, vous néophytes ou amateurs éclairés, sur l'état de vos connaissances brassicoles, qu'ils sont d'entrée chaotiques et incomplètes. Ceci est ma bière. C'est pas du tout ce que vous pensez. Pour tous ceux qui me prendraient pour un has-bibine, je porte plainte contre quiconque m'attaque sur ce point. Extase garantie, même sans en avoir bu une gorgée, le meilleur étant gardé pour la fin. Et comme disait l'ami Ronnie Cooter, la bière, c'est de l'amitié liquide. Eh bien, écoute, On est pas mal là, hein. que dire hein. Alors là, je sais pas, mesdames et messieurs, si vous avez reconnu les amateurs de bière à Biarritz, vous avez reconnu qui? Christian Benedetto, qui n'est autre que le fondateur de la Tireuse à Biarritz, ce Ben oui, haut lieu de consommation de la bière internationale quand même. Donc rappelle où elle est quand même cette tireuse. Alors, elle est en bas de la rue Mazagran et ça s'appelle la Tireuse. Donc, c'est quand même assez connu dans le secteur. En tout cas, Christian a initié les gosiers de plusieurs personnes à cette bière que l'on aime, qui est internationale, qui est à consommer évidemment avec modération. On le dit, c'est important. Parce Voilà, qu'on voilà. parlait d'alcool quand même ce matin. Donc c'est un seul en scène porté par notre ami. Christian Benedetto. Toi, tu es dans les coulisses. Alors moi, je suis dans les coulisses. Je travaille sur ce spectacle depuis un peu plus d'1 an. Christian est venu me voir avec un texte joliment écrit par un auteur de renom et de génie qui est alsacien, qui s'appelle Jean-Claude Collin, à qui je pense très fort aujourd'hui. Voilà, Jean-Claude a écrit beaucoup de pages sur la bière, beaucoup d'ouvrages sur la bière. Et Christian est venu me voir pour essayer de condenser tout ça sur un seul en scène. Parce qu'il avait envie de se faire plaisir, remonter sur scène. Voilà, un âge avancé. Et franchement, pour ça, respect. Parce que moi, je salue ça. C'est très, très courageux. À plus de 70 ans, de vouloir remonter sur scène. Et, Ah voilà, c'est ça un âge avancé pour toi, c'est plus de 70 ans. Ouais, bon, allez. C'est jeune aujourd'hui, 80 ans, c'est jeune aujourd'hui, franchement. Alors donc voilà, on parle de la bière ce matin avec donc Jean-Claude Collin qui a écrit ce spectacle. Alors qui c'est Jean-Claude Collin? C'est un auteur qui a fait énormément d'ouvrages, qui a écrit beaucoup de textes. Voilà, il est arrivé, Christian, avec tous ces textes-là. Mais pour en faire un seul en scène, pour que ça cale sur 1h15 de spectacle, il est évident qu'il a fallu réécrire. Donc c'est là que je suis intervenue en écriture,
Donc il était connu il a déjà écrit des oui. pièces connues. Alors, il a écrit beaucoup d'ouvrages, des livres sur la bière. D'accord, Voilà. donc c'est un Beaucoup, auteur beaucoup. de bière, comme tu dis. C'est un auteur de bouquins sur la bière, exactement. Et il est très connu en Alsace et ailleurs, au-delà des frontières françaises. Et donc, voilà, il a écrit ça. Et alors, ce que je tiens à dire, qui est très important, Patrick, c'est que tout ce que l'on va dire dans le spectacle est vrai. Et alors, D'accord. moi, je suis à la lecture du spectacle, des pages, au départ, ce n'était pas un spectacle, de toutes ces feuilles-là. Je suis littéralement tombée à la renverse Bon. de savoir que tout ce qui était dit était vrai. Mais c'est incroyable. Alors dis-moi, donc on a l'auteur. Donc, on a l'auteur. Après, tu es entouré quand même, parce qu'il y a une liste quand même incroyable avec des noms Tout à fait. qui nous parlent. Exactement. Ben, si on montre un petit peu l'affiche, là, Voilà l'affiche. vous allez voir, elle est joliment faite. Voilà. Et, Là, je la montre. Je vais l'afficher même en plein milieu. Oui, voilà, on la verra. Donc, du coup, elle est faite par Louis-Michel Carpentier, qui est un dessinateur belge, un dessinateur notamment sur la bière, lui aussi. On est très axé sur la bière. Et c'est un auteur de renommée internationale. Donc, il a fait des bandes dessinées, il a fait des almanachs, etc. Et alors, Louis-Michel Carpentier, c'était un petit padawan, un jeune élève de Hergé. Et oui, c'est ça, tu m'as parlé de ça. Vas-y, raconte-nous un peu cette ça. histoire qui est incroyable. Ben, en fait, on va dire... Avec Tintin. Ouais, avec Tintin, on va dire que c'est un petit peu aussi grâce à lui que Tintin est dessiné de face. Voilà, il était jeune élève. Bon, ça, par contre, j'ai appris un truc. Donc, il avait d'abord dessiné le personnage de profil. De profil, voilà, c'est ça. Et donc, il voulait faire une bande dessinée égyptienne, c'est ça? Non, pas vraiment. On n'était pas sur les personnages de profil, mais il n'arrivait pas... il ne savait pas quel visage il devait lui donner. Et puis, c'était un défi, comme ça. Ils étaient 2 élèves, dont Louis-Michel. D'accord. Avec son pote, ils avaient 18-20 ans. Et bon, ok, alors, vous allez plancher là-dessus. Faites-moi quelques exemples. Et puis, bof, De face. ça a été retenu. Bah, évidemment, Hergé, c'est Hergé quand même. Donc, il a mis sa patte. Et il a créé le Tintin. Mais on va dire que ce petit challenge qu'il lui a lancé, Louis-Michel, c'était ça. Donc ça, c'est pas rien. Donc il a fait cette belle affiche. Belle affiche, voilà. Alors, on a un fourquet derrière. Si vous venez au spectacle, vous saurez à quoi ça sert un fourquet. Et puis, les bulles de la dive mousse. Et puis, donc, voilà, Christian, qui est caricaturé, plutôt sympa. On comprendra aussi, quand on vient au spectacle, pourquoi il a un stéthoscope autour du cou. Alors voilà pour le deuxième protagoniste, le troisième, puisque Christian, on a parlé de Christian, on a parlé de Jean-Claude Collin, on a parlé de Louis-Michel Carpentier. Alors la réécriture, attends, je reviens, parce que la réécriture, tu as participé quand même. Exactement. Parce que tu sais faire ça, toi, quand même. Oui, j'ai adapté, j'ai condensé ça en 1h15. J'ai viré plein de pages. C'est un boulot incroyable, ça. Ah ouais, c'est un travail depuis plus d'1 an. Et en fait, j'y ai mis des blagues, des vannes, des anecdotes de Christian, qui lui avait déjà écrit aussi. D'accord. Voilà, donc Christian avait écrit le texte original avec Louis-Michel, en y mettant ses anecdotes. Pas Louis-Michel, avec Jean-Claude Collin, je me perds avec tous ces noms. Jean-Claude Collin et Christian ont écrit. Christian y a mis ses anecdotes. Jean-Claude Collin, lui, c'était plus vraiment toute l'histoire de la bière, depuis ses origines, il y a 13 000 ans quand même, jusqu'à nos jours. Et moi, j'ai réécrit et adapté. La bière a 13 000 ans. Exactement, elle a été découverte il y a 13 000 ans. Voilà. Et tout ce que l'on dit est vrai. Et moi, je suis encore maintenant, au bout de plus d'1 an de travail, je suis encore subjuguée par ce qui est dit dans ce spectacle. D'accord. Alors, du coup, on a les auteurs. On a les auteurs. On a la co-autrice. On a le dessinateur de l'affiche. Exactement. Et on va faire intervenir, évidemment. Moi, je voulais du soutien pour Christian sur scène, parce que c'est compliqué d'être sur scène pendant 1h30, surtout pour cette partie qui est un peu didactique, on va dire. Cette première partie qui est un peu didactique. Et puis la deuxième partie, elle est un peu plus humoristique. Mais c'est important quand même de vous en apprendre sur la bière. Donc, il fallait conserver cette partie didactique. Donc, en fait, ce que tu veux dire, par là, c'est que c'est pas qu'une pièce... attention, c'est pas qu'un seul en scène humoristique, c'est aussi on apprend des choses. On apprend des choses, c'est pour ça il y a une partie théâtrale. Donc c'est ça quand tu dis c'est vrai tout ce qui est dit, c'est en termes historiques. Voilà, c'est ça. Pas en termes de la vie de... Non. Ce qui est vrai, acteur. C'est l'histoire de la bière, voilà. Donc depuis 13 000 ans jusqu'à nos jours. Ça, c'est véridique, tout ce qui est écrit est vrai. Vous allez en apprendre beaucoup. Vous allez être comme moi, complètement à la renverse, parce qu'on ne peut pas y croire. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est aussi une affaire de femmes.
Donc ça, c'est quand même d'actualité. Mhm. Finalement, même si ça a été écrit il y a très longtemps, c'est quand même d'actualité. Et alors, donc, pourquoi je voulais donner plus de soutien à Christian? C'est que j'ai fait intervenir Thomas, qui est mon associé, à l'association d'artistes qui travaille avec moi depuis 6 ans, et qui est auteur, compositeur, interprète, Thomas Bay. Et donc, du coup, je lui ai demandé de me créer des sons. Voilà, il me fallait des sonorités. Donc, on a créé cette petite musique que vous avez entendue dans Donc la bande-annonce. voilà, donc seul en scène, oui, mais il y a quand même Il y a du boulot derrière pour il y a- soutenir tout ça. Ouais. il y a une musique de fond. Il y voilà. a une musique au début, il y aura des chansons aussi, c'est interactif. Il y a une partie avec le public où on vous demande de participer, de venir chanter avec nous. Donc D'accord. ça, c'est chouette. Est-ce qu'on déguste de la bière? Alors, ça dépendra du lieu où on se trouve. Alors, évidemment, on en Ah. dégustera toujours À la un sortie petit ou peu. à l'entrée? plutôt à la fin. Plutôt à la sortie. Ouais, mais en tout cas avec modération, évidemment. Oui, mais bien sûr. Et donc, Thomas intervient et il nous crée plein de sons pour venir ponctuer un petit peu tout ce seul en scène d'1h15. Donc ça, c'est sympa. Et puis, il y a une 4e personne. Je me suis adressée à mon ami Pierre-Alain de Garrigue, dit Padge, P-A-D-G. Voilà, vous pouvez trouver son Wikipédia qui déroule, qui est un doubleur professionnel, qui est un acteur, qui fait du doublage de gaming. Enfin, il est super connu, vraiment. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui a fait des milliers de voix off. Vous avez forcément déjà entendu sa voix, ne serait-ce que quand il prête sa voix à la pub. T'as un extrait là de sa voix ou pas? Où est-ce que je C'est peux trouver celui ça? qu'on entend justement dans la bande-annonce. Dans la bande-annonce, officielle, c'est dans lui, le là. teaser, exactement. On entend cette voix derrière et on vous en dit pas plus parce qu'il faut venir découvrir sa voix aussi sur scène. Il sera là d'ailleurs. Voilà. Ah d'accord, il sera La là. première ici à Biarritz. Et oui, la première c'est cette chance. C'est pour ça que tu viens à Radio Biarritz. Et j'invite Exactement. tous nos auditeurs qui ont des premières à Biarritz, ou même des dernières, ou même des pendants, de venir nous expliquer ce que vous faites Mais oui. au micro. Voilà. Merci à toi de nous accueillir et de nous laisser cette chance aussi. Bah écoute, ma foi, c'est la radio des Biarros, Radio Biarritz. Voilà. Et Pierre-Alain de Garrigue, donc dit Padge, a fait cette voix off. Et à un moment donné, il y a aussi un échange de voix avec Christian sur scène. Mais qui est-ce joue un que personnage. Christian va parler pendant le spectacle? Il va à un moment donné avoir un échange avec cette voix off de Padge. Ah d'accord, Voilà. ok. Et on n'en dit pas Donc plus. en c'est direct, secret. c'est pas enregistré. Non, ça fait partie du spectacle. Ça fait partie du Donc, spectacle. Mais évidemment, il va se déplacer à chaque fois que vous allez jouer là. Non, c'est déjà tout enregistré évidemment. Mais là, cette fois-ci, il sera là. Mais ouais, il va venir, bien sûr. Bon. Il va venir soutenir tout ça. Et donc voilà, tout ce petit monde a participé à ce projet qui est juste incroyable parce que déjà, c'est un spectacle rare, je tiens à le souligner. C'est quand même pas souvent qu'on puisse entendre des choses sur la bière sur scène, même à travers l'histoire. Il y a peut-être eu 1 ou 2 seuls en scène sur l'histoire, mais plutôt au-delà de nos frontières, sur la partie nord, côté Belgique, etc. Mais en tout cas, en France, c'est une première. Donc, moi, je suis ravie d'avoir collaboré et participé à ce projet, qui est quand même grandiose. Et on espère une tournée internationale, évidemment. Eh ben, dis donc. Et on y va. Dans les d'ailleurs. pays francophones. Ouais, pas que. Là, on part à Barcelone au mois de novembre. Vous l'avez traduite en. Non, du tout. Alors voilà, ça va être à chaque fois qu'on va jouer dans un pays, c'est pour la communauté francophone du pays. D'accord, Voilà. d'accord. Et puis il y aura beaucoup de dates en France et on espère revenir sur le Pays Basque. Donc évidemment. c'est l'actualité donc de l'artiste prod. Ouais, c'est ça, Voilà. exactement. C'est la Voilà. partie production. C'est l'actualité. Bon, juste comme ça, on va ouvrir une petite parenthèse. L'artiste quand même. Donc il y a d'autres petits projets ou pas? Ouais, bah déjà, on va finir sur ce spectacle, c'est qu'on va faire une ouverture des portes à 19h30. Attends, je voulais revenir après. Et d'accord. Ah ouais. Il y a- Non mais tu c'est veux de incroyable. Elle a l'actualité tellement l'habitude d'animer les émissions Désolée. que j'ouvre Tu lui une piques la parenthèse, elle me la bouteille. ferme avant que je commence à me poser la question. Repose-moi ta question. Eh ben, en cher fait, ami. là, je Il faisais y a d'autres actualités. une petite parenthèse. J'aurais une parenthèse sur l'artiste quand même, Ouais. l'artiste prod. La Et production. donc, je voulais savoir s'il y avait, en parallèle de ça, il y avait autre chose Voilà. que tu produisais. On est en train de concocter des jolies choses avec notamment pas mal de seul en scène. Il y aura du seul en scène, du one man, il y aura du stand-up avec des Ah, donc, nouveaux tu artistes. t'orientes vers le seul en scène? Non, pas que. que. Il y aura aussi d'autres artistes, des nouveaux artistes La dans musique le collectif, de la musique. Et puis, toujours nos Ah ouais, tu fais de belles magiciens. découvertes tout le temps. Ouais. Non, suivez l'artiste sur les réseaux, mesdames et messieurs. Donc, je pense que tu es sur tous les réseaux. Oui. T'es sur Insta, Instagram, sur YouTube, sur partout. Non Ouais, YouTube. Ok, je ferme la parenthèse. Merci. Désolé. Voilà, donc on vient de faire le tour. En fait, on a présenté ce spectacle, donc Oui. bière de comptoir. Mhm. Voilà, donc
que tu destines à une carrière internationale quand même. C'est ça. Donc là, c'est incroyable. Là, j'espère que tu nous feras coucou de là où t'es. Ah mais oui, On avec fera une grand visio plaisir. parce que depuis le temps que j'attends On fera de faire des vidéos. l'interactivité du direct. Ouais, Ouais, On ça va sera faire chouette. Faudrait qu'on Et fasse. donc du coup, effectivement, tu nous as dit que la première se faisait à Biarritz. Alors, elle se fait quand La première locale, on va dire. La première locale. On a déjà joué en Alsace et à Bruxelles. Ah mince, putain, on n'a pas l'exclusivité. Mais quand même, si, parce que voilà. On va dire que c'était le rodage. Christian, c'est ça. Christian est quand même biarro. Enfin, je veux dire, ça. Biérot Biérologue. et biérologue. Alors, tiens, ça, tu me lances une perche. Super. Bonne transition. C'est très sérieux, la bière. Donc, il y a des confréries. En fait, tu vois, il s'appelle brassopote, brassonaute, brassothérapeute. Il y a des intronisations pour y avoir assisté au château de Il y a la Reichshofen. plaque brassothérapeute. Ouais, non, exact. Ouais, vous avez vu ça. Et même pendant les casetas. c'est Place Sainte-Eugénie. Vous avez Voilà, vu ça. la tireuse. Oui, Place Il y a une Sainte-Eugénie, petite plaque, en bas de la rue Mazagran. Tu sais, je rouvre une parenthèse, Ah, mais vas-y, tu vois. je t'en alors, prie. c'est C'est la ça le folie. direct. Alors, en fait, c'est vrai que il y a la plaque. Ouais. Il y a une plaque au niveau de la tireuse. Je pense que c'est une bonne idée que celui qui nous dit exactement où est placée la plaque, elle y est toujours cette plaque? Elle y est, ouais. Elle y est toujours S'il l'a remis après les casetas, il a dû la remettre, oui. Ouais, bon. On va lui dire. Voilà. Et du coup, si vous nous dites exactement où elle est placée, peut-être Voilà. que tu peux vous contacter l'artiste prod, Ouais. donc Mina, et puis peut-être que vous gagnerez une place. Eh ben, volontiers, on fait gagner des places Et donc, aux et- auditeurs de Radio La Biarritz. place pour le Colisée. Le 4, samedi, samedi 4 qui arrive. octobre. Voilà, on commence à 19h30, on ouvre les portes. Voilà. À 20h, il y a une première partie surprise, Ouais. justement. On parle de production. Vous allez voir, c'est quelqu'un qu'on fait travailler en douce dans les coulisses. Et elle va vous faire sa première apparition, on va dire. Voilà. Et alors, Et on dit rien. Et Donc, après, c'est une surprise. j'invite aussi, sous ton contrôle, mais Ouais. on est généreux comme ça, Sûr. de aussi, pourquoi pas, venir d'une manière ou d'une autre, venir à la Radio Biarritz vendredi matin ou nous appeler, si vous arrivez à nous joindre, parce que c'est la folie le vendredi matin. Ouais. Mais si vous arrivez ici pendant l'émission ou si vous nous contactez, eh ben, pareil, nous, on vous fera gagner une place. Tout à fait. Ouais. On va aller Jusqu'à combien de places? Jusqu'à 4 places. Hein. Jusqu'à 4 places. 2 Bon. couples ou 4 personnes. Donc voilà. si 4 t'appellent, tu me le dis, et si moi je te le dis, comme Voilà, comme ça, on sait. que tu Les remplisses 4 pas la premiers. salle avec nos fans. Les 4 premiers. Voilà. Pour les fans de Radio Biarritz, les auditeurs. Ouais, vraiment. Et puis de l'artiste prod. Hein. Ouais, voilà. L'artiste prod, je pense que les habitués d'artistes locaux connaissent ton association Oui. de production. Ouais, de production d'artistes locaux. On soutient vraiment les artistes locaux du spectacle vivant en pluridiscipline. Et les salles aussi. Ouais. Parce que tu travailler. utilises les salles Tout à fait. locales. Local, Voilà. exactement. Donc voilà, un petit mot sur peut-être Christian, qui est quand même celui qui va monter sur scène. C'est quelqu'un qui... Pourquoi? C'est vrai qu'on peut se dire pourquoi il a la tireuse à Biarritz, c'est d'un seul coup, il monte sur scène. Ça peut être une question qui surgit comme ça. Ben, la réponse, c'est que tout simplement, Et c'est quelqu'un... tu veux pas la faire en challenge aussi pour qu'ils t'appellent Ah bah, ils peuvent, ouais, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est habitué, coutumier des planches, qui a eu un parcours depuis les années 70 avec une troupe de théâtre, qui a été le fondateur de Festival de la bière et de tout plein de choses. Vraiment, c'est quelqu'un qui gagne à être connu. Génial. Et quelqu'un de si vous formidable. écoutez cette émission avant samedi, vous appelez, vous contactez Mina nous voir. et vous lui dites soit la plaque où elle est, soit comment ça se fait que Christian, c'est ça? Christian, ouais. Que Christian monte sur scène. Voilà, scène. vous lui expliquez, et puis peut-être que vous gagnerez une des 4 places en jeu Ouais. pour la première Biarritz. locale. Voilà. Hein, on va bouder. On le dit quand même, c'est écrit sur la fiche divagation autour de la bière philosophale en un show unique au monde. Tiens, je remets l'affiche en plein milieu, pam. Ah. Voilà. Et là, vraiment, on a une petite partie de ce que l'on dévoile, avec un stéthoscope, effectivement, avec la petite bulle là sur laquelle il y a écrit. L'affiche est très chouette. Moi qui suis très sensible au graphique, là on voit quand même que le gars, tout est bien équilibré. C'est un métier. Et puis l'écriture, ça fait très BD, j'adore. C'est ça, puisque c'est un J'adore. un auteur de bande dessinée, ouais, bien sûr. Mina. Oui, Michel Carpentier. Merci. Merci à toi. Bière de comptoir, donc c'est
C'est un seul en scène incroyable, super. À mon avis, ça doit être drôle et ça doit être. En plus, on apprend des choses. Ouais, c'est vraiment sur la bière. Tu nous fais l'honneur de venir à Biarritz pour la première locale. Et puis n'oubliez pas qu'il y a des petites places, des places à gagner en contactant Mina directement au Radio Biarritz. Débrouillez-vous. Vendredi matin, il y a le live ou avant. 4 places. Parce que c'est vrai que samedi, c'est bientôt. Merci, Mina. Merci à toi, merci Radio Biarritz. Soyez fidèles, c'est une super radio, il fait un boulot incroyable, bravo. Ouais, on fait ce qu'on peut avec, mais surtout qu'on est très très bien entouré de gens formidables qui nous apprennent tous les jours ce qu'est Biarritz. Biarritz est complexe, multiple, varié, très artistique. Tout à fait. Et puis voilà, bye bye. Merci Vive Mina. la culture, merci à vous, à bientôt. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info.